C'est le top des unes. Merci de rester des nôtres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le constatez bel et bien, vous êtes sur Canal 2, c'est l'émission Comédie Presse qui commence comme ça, c'est la revue de presse avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna, sans transition. Permettez-moi de bouger les courriers et rebouger les courriers. Que me présente le courrier gras? Le courrier gras me présente ce qui est essentiel et c'est avec l'essentiel. L'essentiel là qui grand titre. Kidnapping. Combien vaut Frundi? C'est quelle question bisancophite. Gros de kidnapping que celui de Chairman John Frundi alors qu'il se rendait aux obsèques de l'honorable Joseph. Bon, vous-même vous avez la suite à la page 22. Un peu plus à gauche, là, ils ont dit cathédrale sans Melima au firmament. Un peu plus bas, là, ils ont dit Mida, encore la Mida. Bon, vous allez lire ça vous-même. Un peu plus à gauche, là, ils ont dit Cannes U2017. Les Lions champions d'Afrique. Voilà, j'ai vu ça dans mes courriers, c'est mon travail. C'était tout pour les sanctions, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Immédiatement, nous allons continuer avec repère. Eh bien, repère a repéré un grand tican. Crise anglophone. L'incroyable kidnapping de John Frundi. Toujours John Frundi encore avec son kidnapping. Vous allez lire la suite à la page 3. Un peu plus bas, là, ils ont dit Cameco, l'inévitable crash. Encore Cameco, Un peu plus à gauche, ils ont dit exaction des Amazoniens. Les États-Unis condamnent. Lis la suite à la page 4. Je vais immédiatement continuer avec le journal Le Monde. Alors, Le Monde a tiqué en grand titre. 1er mai, les leçons politiques, sociales et policières. Vous voyez là, le 1er mai, ça a chauffé à Paris. Les policiers ont bastonné les civils. Les civils ont dit on va voir ça. Ils se sont bastonnés entre eux. C'est ça la démocratie. Un peu plus bas là, ils ont dit c'était tout pour le monde. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les courriers et rebouger les courriers. Que me présente le courrier du milieu? Le courrier du milieu me présente un monsieur, il est costaud, il est noir. Alors, le monsieur Jeune Afrique a titré les 100 Africains les plus influents. Denis Mukwege. Voilà, c'est un gynécologue, je le connais, c'est un habitué de ma piscine miraculeuse. Donc vous allez essayer vous-même de lire là-bas, vous allez vous battre dessus, puis là avec vous. C'était tout pour Jeune Afrique sans transition. Permettez-moi de libérer avec Libération. Libération a titré en grand titre. Gauche espagnole, la remontada. Même en politique, il y a la remontada. On croyait que c'est rien qu'avec les équipes. Un peu plus bas, ils ont dit au gouvernement, après le grand débat, un long agenda. Bon, on ne voit pas là Vincent Kras. Ah, voilà. Vincent Kras, Benalla m'a clairement... Benalla m'a clairement dit quoi? Benalla m'a clairement tiré vers le fond. Il va même te tirer vers la fin. C'était tout pour Libération sans transition. Nous allons voir le jour avec le journal Le Jour. Le Jour a titré en grand titre. La chasse aux gendarmes corrompus. Voilà, vous voyez le chef est assis là à côté. Il doit avoir une bière derrière. Il prend, il va verbaliser le Kim Command qui est placé là. La suite, vous pouvez imaginer. Un peu plus bas, ils ont dit Dili Palais, l'école de Marois est en train de naître. Bon, ça ne me regarde pas. Un peu plus bas, ils ont dit faut s'intéresser au temps de la solitude. C'était tout pour le jour. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après le jour, vous savez, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir a tiqué en grand titre. Pour la défense de notre patrie, l'apport du docteur Charles Chomba. Le jour a le titre, le soir a le titre. Un peu plus bas, ils ont dit Kamwata, à quand qualité managériale et réforme au fond route. Bon, plus bas encore, ils ont dit le Cameroun dit non à la déstabilisation. C'était tout pour le soir. Sans transition, mesdames et messieurs, nous allons immédiatement continuer avec le quotidien Les Perviers. Le quotidien Les Perviers a titré en grand titre. Vrai faux enlèvement de John Frundi. Le chairman remettait-il un paquet aux sécessionnistes? C'est une interrogation. Pourquoi en se rendant au deuil, John Frundi a refusé l'escorte des forces de l'ordre pour assurer sa sécurité? C'est pas citoyen au marabout, c'est moi qui assure sa sécurité. Donc, de ce côté-là, il a raison. Un peu plus bas, là, ils ont dit, vous allez là-dessus même à la page 10, un peu plus bas, ils ont dit, transport routier clandestin, l'assainissement se poursuit. Toujours au niveau des réseaux sociaux, là, ils ont écrit, commune de Yaoundé 2, le maire Yannick Aïssi au chevet des déficients visuels.
Voilà. Il faut qu'il voit aussi la situation de ces pasteurs qui viennent souvent sur ce plateau. Lui-même, il a un problème du temps. Mesdames, et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a tiré en gâteau. Lyon Cadet, retour triomphal. Voilà. Les champions d'Afrique de football de la catégorie des moins de 17 ans ont regagné à Yaoundé. Malgré la pluie qui a arrosé la capitale toute la matinée, les Camerounais leur ont réservé un accueil digne de leur rang. Vous-même, vous allez la suite de la page 28 à la page c'est 32, c'est combien, vous allez vérifier vous-même là-bas. Un peu plus bas là, ils ont dit Cameroun, 6 faux candidats interpellés. Hein? 6 faux candidats interpellés. Vous-même, vous allez la suite là, à la page, de la page 7, quelque part à la page 7, quelque chose comme ça. Un peu plus à droite, ils ont dit Protection of Ivoire. Yes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, this is English. Là, c'est l'anglais. Votre président du syndicat des marabouts étant bilingue et le Cameroun est un pays bilingue. Now, let's go and let's continue. Ensuring mutual benefit. The conclusion of the 1, 2, 3, 4 intercretimal lion is stooping me the dog after palm in the window. Because the lion is very stooping the cock. The cock is chopping the lion and the lion is chopping the cock. And she recuperating the cup of 2009. Furthermore, the lion with the cock will win the cup. It is problem the cock. So that when you look me ma amluwa binga lunu and you more in chopping me the door after erring. In the morning fee and excuse me. In the morning fee and excuse me. In the morning. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez que le marabout va même insister à la lecture en anglais, mais la grippe aussi persiste. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue. 97, 98, 99, 100, sans commentaire. Voilà, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, dans cette émission, nous aurons des hommes d'État, des hommes du sport, des hommes d'église et des hommes de la sorcellerie. Ils seront tous là. Nous allons commencer par je ne sais pas trop si c'est un métier qui donne le salaire, mais on appelle ça consultant sportif. Guy Moussongoé, sur notre plateau, nous lui disons bonjour. Au-delà de suivre l'actualité sportive, je suppose que vous suivez aussi d'autres actualités, notamment l'actualité de la Libye. 376 morts déjà, on connaît, semblerait-il en Afrique, on connaît allumer le feu, mais on ne connaît pas éteindre. Selon vous, qu'est-ce qui justifie ça? C'est la pratique du sport, du tir au pigeon. Parce que là-bas en Libye, je constate qu'ils sont très aguerris pour la stratégie du tir au pigeon. C'est un sport un peu nouveau en Afrique, mais on le pratique régulièrement de temps en temps. Et puis, ça stimule les nerfs et ça stimule la technique de la visée. Voilà, parce qu'il faut être très précis quand on tire au pigeon. Le pigeon peut être représenté par les adversaires quand on discute le gâteau pétrole de la Libye, par exemple. Voilà. Ouais, donc, c'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup. Alors, rappelons que vous êtes un consultant sportif. Je vais donner la parole à un autre qui est dans un métier qui n'a véritablement pas de salaire. Lablab, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste indépendant. Et j'aimerais vous accueillir avec cette question aussi. Les tensions post-électorales au Bénin. Pourquoi est-ce que les Africains ne peuvent pas imiter les Européens et les Américains? Pourquoi ils aiment toujours discuter des choses et bagarrer? Vraiment, c'est vous avez des rectificatifs. Vous avez la voix de dire sans salaire. J'ai le salaire. Oui, un journaliste sans salaire. Oui. Ah oui. Alors, quand vous parlez des choses à ce niveau où on doit parler les Africains, c'est de suite avec tout ça. Moi, je tiens à vous rappeler, selon mes investigations. D'accord. Ah oui, sur le terrain. Parce que moi-même, j'y étais. D'accord. Ah oui, les Africains sont des hommes d'abord très mûrs. Alors, il est inconcevable, les gens commencent à discuter du n'importe quoi. Les gens sont d'abord unanimes. Alors, il faudrait comprendre que les choses que les gars racontent là, ce n'est pas normal. Unanime, c'est quelqu'un qui chante. Non, unanime, ça veut dire, tu peux être... unanime, c'est comme toi et moi. Unanime. On doit être un.
Hein, et indivisible. Que unanime, c'était quelqu'un qui chantait l'hymne Non, 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 ce n'est pas question de chanter l'hymne national. Ouais, hein. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être sur notre plateau. Merci aussi. Alors, il est là d'être là et parfois il est là, tout comme il n'est pas là, toujours en train de dormir. Lui, c'est le député, l'honorable Tchébal, qui est avec nous. J'aimerais vous poser la question. La vie chère persiste au Cameroun, hein, parce que dès lors que le mine-commerce descend sur le terrain, il porte ses pieds, il part, on augmente encore les prix. Où les gens là nous veulent quoi? Il y a toujours la hausse des prix. Oh! Honorable. Oh. Nous sommes des Angérés, là. Hein? Bien le bonjour à vous. Bonjour. Nous parlons de la hausse des prix sur le marché après les descentes du mine-commerce et tout. Qu'est-ce qui est le véritable problème? Le mine-commerce a fait quoi? Qu'il est descendu sur le terrain, non? Quand il repart maintenant dans son bureau, les prix ont monté. Quand il descend, dans les questions oraux, j'ai demandé à Lumbaga, à Tangana, je lui ai demandé dans les questions oraux que quand tu descends sur le terrain, c'est pour faire quoi? Tu descends sur le terrain, il est venu donner les subventions aux commerçants. N'est-ce pas? Il descend, il se place là, il dit avec sa bouche que baissez le sucre, baissez la tomate, baissez. Il a demandé à qui? Quel fournisseur? Il a demandé à un fournisseur combien tu as donné la tomate à Kamdem ou à Oumar ou de revendre. Comment tu peux prendre la tomate à 100 francs? Tu vends à 125. Quelqu'un vient se placer devant. Il dit que bon, baisse ça à 110 francs. Tu as pris à 100 francs. N'est-ce pas, tu as payé le taxi sur ça? J'ai dit dans les questions oraux à l'Assemblée, j'ai frappé ma main sur la table, toum. J'ai dit à Lumbanga, Tangana, Mbara. Non. Quand il y a Tangana, je crois toujours qu'il y a Mbara sur ça. Bon, ça va. Oui. Ça va. Donc ça va. Ça si va. l'autre nom là, on prononce ça va, bon. c'est mieux. C'est mieux. Parce qu'après cette émission, j'ai envie de voir mes enfants grandir. Alors, mesdames et messieurs, nous allons... Comme ton ami. Nous allons nous tourner vers le président du syndicat des marabouts du monde, kidnapping de John Fundi, le grand marabout. Il semblerait que c'est vous qui avez officialisé la libération de ce monsieur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Déjà, je tiens à dire bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de Canada, en particulier toi, la fille Ngengerou, qui est en train de me suivre actuellement. Je te vois. Tu as des problèmes pour rencontrer un mari sérieux. Dès la fin de cette émission, viens me voir. Je vais te faire un traitement et on va finir ça vers minuit. Je te fais un blindage. Tu auras un blanc. Un blanc métis. Pour revenir à votre question. Oui. Je pense que le marabout a suffisamment démontré jusqu'à quel point il est puissant, fort, robuste, énorme, gigantesque, immense. Ça va, non? Mais les gens continuent à douter de cette puissance-là. John Fundi, qui est un habitué de ma piscine miraculeuse, il a toujours respecté tous les bains et tous les petits lavages qu'on peut faire. Je lui avais dit, monsieur John Fundi, vous n'avez pas besoin d'escorte. Le marabout vous protège. Il m'a dit, grand marabout, vraiment, je suis embêté avec le billet qui m'escorte chaque jour. Il partait dans l'OD d'un député. Je pense que, oui, c'est un député. C'est comme ça que, de toute façon, c'est un parlementaire. Pourquoi c'est un peu noir ici au niveau des courriers? Quelqu'un peut avoir 501 francs là. Non, c'est rare. L'argent est devenu rare. De toute façon, je lui ai dit, cette fois-ci, il faut aller sans escorte. Je vais tester mon nouveau logiciel qui protège les habitués de ma piscine, les personnalités qui sont habituées à venir dans ma piscine miraculeuse. Il a donc dit à l'escorte du BIC que laissez-moi, je vais d'abord aller seul. Le marabout a dit qu'il va me protéger. C'est en ce moment-là que, vous savez qu'il y a le bétail. Et depuis là, il a mis la sécurité, les ambassadeurs n'arrivent plus à venir voler les bœufs pour aller préparer. C'est là où le chef cuisinier des ambassadeurs a donc dit que repérez-moi le type là. Au moment où il a pris John Fundi, boum! Il lui a pris comment? Il lui a pris. Boum! Ok, d'accord. Il lui a pris. Oui. Ok. En 2 secondes, tu es resté comme ça. Le chorégraphe m'a signalé qu'on vient de prendre John Fundi. C'est là où j'ai agi avec les chorégraphes. Vous avez vu qu'en 2 secondes, on a encore libéré John Fundi. En fait, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Je veux vous faire comprendre que lorsque on a pris John Fundi, le marabout veille. Le marabout veille tout le monde qui vient dans la piscine miraculeuse. Vous serez libérés, vous serez soignés. Rien ne peut vous arriver. Ma piscine miraculeuse a atteint un niveau où je vous protège, mais même si l'avion
il y a crash d'avion, vous êtes le siège suivant. Ne doutez point guère. La piscine miraculeuse est ouverte. Pour les siècles au lieu de des siècles. 501 francs. Oui. Actuellement, je suis à C'est 401 bon, francs. on vous a compris. Merci beaucoup. Vous avez donc découvert notre panel. Un dernier invité ne va pas tarder à nous rejoindre sur ce plateau. Nous allons dire merci au colonel Sonné qui nous regarde et on espère que vous prenez du plaisir à nous regarder. C'est de même, hein, nous disons la même chose au révérend Saker Frédéric qui nous regarde. Petite pause et nous revenons pour la première thématique. Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Journée internationale du travail. Les travailleurs africains font pitié. Yeah, il faut les regarder dans les rues. Ils font pitié. Tu les regardes comme ça, là, tout ce que tu as envie de dire, c'est ouais, on va faire comment? On va en parler avec nos panélistes qui sont là. On va tous avoir pitié de ces travailleurs. Les Corées manquent tout ce qui se peut. Je te donne souvent la parole avant que tu prends. Les Corées sont en train de manquer, non? Oui, les Corées montrent Les pas. Corées me montrent que les travailleurs africains souffrent et continueront à souffrir tant qu'ils ne font pas confiance au président Sénégal de Marabout, du monde entier et du paradis qui le suit. Je vous explique. Oui. Toute personne qui part dans la piscine miraculeuse ne chôme pas. Si je manque, voilà le député, je lui avais dit, il y a cela 38 ans, et j'avais fait un blindard. Je lui ai dit que tu seras député à vie. Monsieur le député, vous n'êtes pas député. Le Sénat t'a dépassé. Le Sénat, il faut encore ajouter, il faut le dragon. Ajouter quoi? 3 500 c'est petit. C'était petit, c'était pour les œufs du dragon. Tu avais dit que tu vas me mettre au Sénat. C'était pour les œufs du dragon. Tu n'avais pas payé les œufs. Même vice-président l'a dépassé. Alors, les employés sont à l'aise. Oui. Les employés sont à l'aise si et seulement si ils viennent dans la piscine miraculeuse. D'accord. Donc les gens, les employés que vous voyez là un peu de partout, qui sont minces, qui ont les arriérés de salaire, qui ont des problèmes à tous les niveaux, c'est dû au manque c'est dû au non-respect du passage obligatoire en d'autres termes dans ma piscine miraculeuse. Donc, moi j'ai par exemple travaillé sur un employé avant le 1er mai. Travailler sur lui comment? Oui, et son employeur lui devait exactement 6 mois d'arriérés de salaire. Il est venu, m'a dit, grand marabout, mon employeur est actuellement du côté de Kribi avec une petite. Est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai lancé une diarrhée bizarre à cet employeur. Au moment où je vous parle, il a 2 doigts, il a déjà perdu 14 kg. Il ne sait pas d'où ça sort. C'est moi le marabout. Et il y a des petites stratégies simples. Et je suis en train de vouloir aller dans ses rêves, lui faire comprendre que va payer tel employé. Comme ça, tu seras guéri. Et quand il va guérir, il va dire qu'il a vu Jésus. C'est moi le marabout qui joue ce rôle. Donc ce sont des petites stratégies comme ça que le marabout utilise pour... Mais les employés sont... Il y a les employés têtus. Tu as 1 an d'arrière de salaire, tu pars toujours au travail. Et vous savez pourquoi ils partent au travail? Non, je ne pars pas là-bas. Généralement, ils ont l'article 2, qu'on appelle le euro. Le euro, c'est-à-dire, même le micro de l'employeur, il prend et part d'abord vendre. Il dit qu'il se bat avec, il se bat en attendant qu'on donne le salaire. Il est comme ça, il voit la caméra, il part avec toute la nuit. Il travaille, ça se carre, il vient déposer, il dit qu'il me doit. Les arrêtés, je vais vivre comment? C'est ça le euro. Donc, il se contente. Et après, c'est le genre d'employeur-là que moi, je ne traite pas. Après, il vient encore dans la piscine miraculeuse que grand marabout finit avec mon employeur parce qu'il ne m'a pas payé avec tous les dégâts. Il dit que non.
mon ami, tu vas continuer comme ça. Continue. Même si c'est 2 ans d'arrière de salaire, tu vas supporter. Tu vas supporter. Alors, je ne sais pas si dans le domaine du sport, le sport qui est devenu véritablement un métier pour pas mal de personnes, notamment les sportifs, mais vous autres qui parlez seulement, est-ce que ça en est un? Voilà, et comment est-ce que le travail se porte dans le milieu du sport, vous qui êtes consultant sportif? Dans le milieu du sport, ça va quand même. C'est vrai qu'on ne s'empoisonne plus trop. Oui. Ça va. Et à côté de ça, au Cameroun, par exemple, c'est pas comme chez nous au Luanguistan. Parce que chez nous au Luanguistan, le sport, on fait seulement ça pour survivre. Oui. Pour survivre en espérant que la chance tourne. Et la chance devient en elle-même un métier. Oui. Donc il faut, pour être le premier employeur dans le monde du sport, c'est la chance. D'accord. Voilà, donc quand tu as la chance de ton côté, ça avance, le travail avance. Ton travail de chanceux dans le sport, ça avance. Il n'y a plus trop de coupures d'âge, par exemple, pour toujours être en forme. Donc la chance agit. Et puis, avec toutes les modifications qu'il y a ces derniers jours-ci quand même, avec l'exemple des U17 là, par exemple, donc on sent que ça va aller. Ça va aller. La chance commence encore à revenir. Donc bientôt, on va commencer encore à nous inviter un peu partout, comme vous nous invitez aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc la chance fait un peu son travail et le choco aussi. Les gens qui jouent souvent même en D8, là, en 8e division, le salaire c'est combien là-bas? 7500 ou on leur donne seulement l'eau à la fin du match? Bon, ça dépend. Le salaire est souvent très bien. Donc tu as même tes 2 verres de tapioca là et ton arachide. Voilà, ça te permet de tenir un peu. Et tes 300 francs de transport là, donc ça peut aller. Ça aide les familles. Nous saluons tous ceux qui jouent en 8e, en 9e et en 16e division. Nous vous souhaitons d'être forts. Un jour ou l'autre, vous arriverez en première division si vous ne mourrez pas en route. Alors, nous nous tournons vers monsieur le journaliste. Vous êtes dans un corps de métier assez difficile, qui a ses réalités. Comment se porte le travail de façon générale là-bas? C'est-à-dire, de façon générale, le métier de journaliste se porte souvent très bien et parfois aussi très mauvais. Oui. Oui, parfois très bien. Pourquoi? Parce que quand tu descends sur le terrain, tu as ce qu'on appelle aussi le choco. Voilà. Et parfois aussi, c'est aussi très mauvais parce que tu dois aussi recevoir les bastonnades par rapport à ce que tu as peut-être dévoilé comme secret. Donc, selon moi, je crois, en tant que journaliste indépendant, nous sommes très bien. Oui. Ah oui. La preuve en est que lorsque nous sommes sur le terrain, nous on est très bien, nous sommes bien rémunérés, on nous donne bien des choses, genre, mais quand tu travailles, quelqu'un peut venir là, il te donne même 100 millions comme ça, tu ne t'attendais à rien. Ah oui, je pense que les gens qui se plaignent tout le temps, le travail est dû et on ne les paye pas. C'est-à-dire, j'ai ri ces gens-là, ils ne savent véritablement pas. Alors ça, c'est pertinent comme... monsieur le député, quelle est l'appréhension que vous avez du travail à l'intérieur là-bas? Selon vous, à l'intérieur où? Là-bas au Parlement, non, et tout ça là, on dit que tout se passe bien. Bon, si c'est sur le Parlement, tout se passe bien. Si ça nous regarde, tu vois. Mais vous êtes là pour vous interroger sur notre situation ou sur pour vous? Sur vous, les journalistes. La situation des Camerounais de façon générale. Les travailleurs. Oui. Bon, pour les travailleurs, c'est le ministère du Travail. Est-ce que je suis ministre du Travail? Non. Et la Sécurité sociale? Non. Bon, je l'ai vu l'autre jour sur la télévision, nationaux. Lui, il a dit quelque chose que je suis toujours contre sur ça. Oui. Le truc de SMIC. Voilà, le SMIC. Voilà. C'est ça. Bon, Voilà. Ça veut dire que le salaire qui est petit, voilà, qu'on ne touche pas. Bon, 30 quoi? Voilà. Quand il a dit ça, j'ai dit, voilà la même chose que je lui ai dit à l'Assemblée pour les questions oraux. Quand il est venu, j'ai dit que si tu ne montes pas le SMIC, tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que dans ce SMIC, il a pris le courage de dire que non, 36 000 francs, oui, on peut se débrouiller avec, quelqu'un peut vivre avec. J'ai dit que non. Moi, j'ai toujours opposé en tant que député du PNDR. Mes militants sont en train de dire non, tu es complice avec le ministre, c'est toi qui es son ami, vous savez comment vous jonglez souvent ensemble pour vous entendre. Non, je ne suis pas d'accord pour le SMIC, de 36 000. Il faut que, par exemple, s'il y a les pasteurs, s'il y a les marabouts qui disent qu'ils sont capables de transformer je suis capable. le monde, Je suis prêt. ils peuvent transformer en faisant qu'on augmente pour moi, même à 60 000 comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut payer même sa maison, payer même la moto pour aller en cas.
Si à la rentrée scolaire, tu as seulement 2 enfants comme ça, 2 militants du PND, il y a plein de militants qui défient devant ma porte à la rentrée. Les militants qui viennent, oh, honorable, paie la pension des enfants. Oh, honorable, paie la pension des enfants. Le petit microbe projet, c'est toi ce journaliste, c'est toi qui es venu. Vous voyez toi, moi, monsieur, je ne sais pas. Tu es petit. C'est toi, le journaliste. Tu étais venu me dire, oh, tu détournais le microbe projet. Tu détournais le microbe, c'est 8 millions. Et quand on me donne 8 millions, 7 militants de Tonkon viennent se placer devant moi. Et Tonkon, en tant que mon fief électoral, je peux les refuser d'aider leurs enfants à l'école. Les Banon viennent, les Nchikon viennent, les Nchiso viennent, tout ça, même mon petit salaire de 1 million 200. Donc, si vous donnez même 60 000, moi je suis... Si le CIMID est au moins à 60 000, ces militants ne doivent pas défiler sur ma cour, pour que je les aide. Ok. C'est pour ça que moi, je n'arrive même pas à manger. Avant le dernier tour, les travailleurs africains font pitié comment? Vous avez vu le contraste de la célébration de la journée internationale de travail en Afrique et dans le monde. Voilà quelques messages. Je vais avant de donner lecture de ces messages, on va faire un dernier tour de table. Allons-y, prenons d'abord ces messages. Donc, les travailleurs africains font pitié comment? Vous avez vu le contraste de la célébration de la journée internationale du travail en Afrique et dans le monde entier. Chez nous, c'était la fête jusqu'au matin. Alors, les autres marchaient sous le soleil pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Entre celui qui fait la fête et celui qui est sous le soleil, qui fait pitié? Est-ce que ce sont les travailleurs qui fêtent? Celui qui est sous le soleil, puisque le soleil est en train de brûler la personne. Voilà, c'est que le soleil est en train de brûler. C'est le travailleur qui fête. Alors, un autre. Ce sont les étudiants qui fêtent. Le travailleur gabonais aussi fait pitié. Il aime les t-shirts et les casquettes avec le godet, c'est-à-dire la bière comme salaire. Donc, c'est ça qu'il utilise comme salaire. Nous remercions le Gabon qui nous regarde. Alors, comment va le fief du député? Une question que nous pose un téléspectateur. Non, Banon se portait bien, même Tchibon, même Tchisso. Voilà. Il faut dire à ce militant, inscris-toi et achète ta carte de PNDR. Ne reste pas seulement au Gabon, tu dis comment se porte le fief. Alors, le fief se porte dernier tour de table, quelle est l'attitude des travailleurs? Comment les travailleurs doivent faire pour l'amélioration de leurs conditions? Est-ce qu'ils doivent toujours porter les t-shirts avec le col un genre pour aller défiler? Ou alors ils doivent véritablement défendre leurs intérêts? Bon, c'est vrai que vous posez là une question bête parce que je vous avais déjà donné une réponse depuis, mais je vais quand même répondre. Je pense que la solution chez le marabout, je l'avais dit depuis. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, j'ai fait mes preuves. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je suis celui-là même qui tient le bonheur des Africains. De qui ça? Je tiens le bonheur de tous les Africains. Venez chercher. Venez chercher avec... Je ne suis pas cher. Moi, je ne prends pas l'argent comme tout pasteur. Vous vous êtes rendu compte que quand le ministre camerounais du travail et de la sécurité normale a dit que le Camerounais peut vivre avec 36 000 francs, qui est le SMIC. Mais il a parfaitement raison. Comment ça? Mais vous voyez, il y a des villes, quand tu attends quelqu'un vient à Chicago ou en Floride, tu sens que c'est quelqu'un qui a les moyens. Quand tu attends quelqu'un vient à Yaoundé ou à Douala, tu sens que c'est quelqu'un qui a les moyens. Mais ici, il y a les mbororo qui sont remplis partout là, ils n'ont même pas de carte. Ils encombrent la ville. Et il y a des faux centrafricains qui ont fui les centres de réfugiés, ils sont là partout, ils n'ont pas de carte, ils vivent. Ils disent qu'ils veulent le SMIC. Quand tu prends celui-là pour te casser le bois, tu lui donnes 46 000, c'est que tu es malhonnête. Normalement, ces gens de personnes, tu dois lui donner 15 000, toutes taxes confondues. Ils lavent les slips, ils lavent tout, ils partent à la maison du travail, ils cassent le bois. 36 000, je pense que, je vais prendre l'exemple simple. Un instituteur qui est affecté du côté de Bourmakak, il a la maison gratuite. Il a les terrains pour cultiver gratuitement, il cultive le maïs, il vend. Il peut toucher à son salaire. Et il se soigne comment quand on lui lance le son là? Quand on lui lance le son, c'est pas que c'est là où le marabout intervient. Quand on lui lance le son, il fait appel à moi. Il fait appel au marabout. Je fais le travail. Donc le ministre a parfaitement raison. 36 000 c'est beaucoup. Hein. Oui, 36 000 c'est beaucoup. Normalement, on peut vivre avec 15 000. Avec 15 000, je peux repartir les taxes. Avec 15 000, vous payez le taxi, vous dites merci. Vous payez avec le merci. Oui. Il vous laisse. C'est ça. Il faut aussi apprendre à vivre avec courtoisie, humilité et responsabilité. On est en Afrique, on n'est pas en brousse ou dans la savane, s'il vous plaît. Alors, je me tourne vers vous, monsieur le consultant sportif, monsieur Guy Moussongo. Avec 36 000, qu'est-ce qu'on fait sur un mois? Vous avez 36 000 sur le mois, vous faites comment? Avec 36 000 sur le mois, vraiment,
il faut dire que je rentre d'abord chez mon père, j'habite chez lui, même comme il est toujours en location. Oui. D'abord pour économiser. Ensuite, j'utilise les vieilles chaussures d'avant pour remarcher encore quelques jours parce qu'il faut toujours économiser. Oui. Ensuite, je m'achète le tapioca. Il faut le dire, c'est la nourriture des sportifs. Oui. Je m'achète le tapioca et les arachides. Et je puise l'eau du puits pour mélanger pour tremper mon tapioca parce qu'il ne faut pas trop chercher à vivre au-dessus de ses moyens. Je dois puiser l'eau du puits pour me battre avec ça. Même si ça me donne les amis, il n'y a pas de problème. Oui. En courant avec un peu de sport, la partie du sport, ça va aller. Monsieur le conseiller sportif, les amis même ne tuent plus. Hein. Les amis ne tuent plus. Alors, il faut voir l'eau que les gens boivent, ça ne tue plus. Donc avec 36 000, vous pouvez vous en sortir. On peut se battre. On peut se battre. Parce qu'au Cameroun, on se bat. Monsieur le journaliste, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont nombreux, ces journalistes sur l'ensemble du territoire national qui n'ont même pas 36 000? Mais envisageons que vous aviez 36 000. Vous feriez comment pour vivre sur le mois? Non, c'est-à-dire avec 36 000, tu n'as même pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures. Hein? Avec 36 000, tu peux épargner. Oui. Hein? Tu épargnes ton argent. Chaque fin du mois, tu épargnes ton argent au point où quand ça atteint un certain nombre de taux, tu peux acheter un terrain, après tu cultives. Hein? Et de là, maintenant, tu peux multiplier tes business. Oui. Donc, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, 36 000, c'est vraiment trop pour un journaliste comme nous. Hein? Oui, non, il faudrait vraiment ça. Monsieur le député, admettons que les micro-projets soient annulés et tout, et que vous n'ayez que 36 000. Ok. On ne veut pas l'Assemblée. Non, je ne suis pas le genre de député qui supporte les faux. Hein. C'est-à-dire, moi, je suis un député de l'opposition. Bien que je sois de l'opposition modérée, je ne peux pas faire n'importe quoi. Accepter que mes militants, donc jusqu'à un marabout se place sur la télé, il dit que même les enseignants, j'ai les militants enseignants, la majorité de mes militants sont les enseignants parce que je suis le seul député intellectuel qui a fait l'université de Tunkong. Oui. Donc, je suis le seul, l'université de sciences politiques de Tunkong. Ce qui fait que tous les enseignants votent que le PNDR. Oui. Un marabout se place sur Monde Vision. Comme les journalistes aiment souvent dire que sur Monde Vision. Mondio Vision, voilà. En plein scène internationale, ça c'est une scène internationale. Oui. C'est ça. Pour dire que 36 000 c'est suffisant. Puisque je sais pourquoi il dit ça. Je connais ce marabout. C'est parce que... Comme tu me dis, Grégoire, c'est parce que Grégoire était chez lui à la veille de la fête. Ouais. Je l'ai vu quand je sortais, Grégoire entrait, brun comme ça. C'est même pas Grégoire qui était dans la voiture noire. Il est habitué. Non, dit officiellement. Alors, en tout cas, c'est même pas Grégoire qui mesdames et messieurs, le temps nous tient à la gorge. Grégoire t'a donné 2 millions. Le temps nous tient à la gorge. Nous allons, avec le concours de la technique, marquer une petite pause et nous allons revenir pour la deuxième thématique. Merci à vous qui nous regardez. Nous revenons juste derrière. Bien le bonjour au docteur Njomo, c'est un spécialiste de la chirurgie dans le monde. Nous lui disons merci de nous regarder. Merci au réalisateur Alain Blaise Mba qui nous regarde du côté de Mimboman. C'est ici même à Yaoundé. Madame Salomé, vous nous regardez du côté du foyer militaire au MINDEF. Nous vous disons merci de nous regarder. Liberté de la presse. Nous revenons sur vous désormais maintenant. Droits et devoirs du journaliste. Nous allons en parler. Nous allons commencer justement par la presse, par l'homme de presse qui est sur ce plateau. J'aimerais vous poser la question. Comment se porte le journaliste au Cameroun? Selon moi je pense en tant que... C'est un alcoolique, c'est pas un journaliste. Mais s'il vous plaît, il faut parler à ce monsieur de marabout de faire très attention. Je suis très dangeratif. Tu vas faire quoi? Non, là, s'il s'amuse, c'est pas le truc qu'il envoie aux gens la diarrhée, c'est l'épilepsie que je veux lui envoyer. Allez-y, développez. Alors, c'est-à-dire, à ce qui concerne par rapport à tout ce que vous avez posé comme question, revenez un peu à la question encore là, s'il vous plaît. Quelle est la situation du journaliste? Comment se porte le journaliste camerounais? Non, le journaliste camerounais se porte vraiment très bien. Malgré, vous savez, l'on ne peut jamais aussi se porter à merveille à 100%. Oui. Donc, il y a aussi parfois les petites difficultés. Oui. Bon, ce qui me concerne en tant que journaliste indépendant, nous nous portons très très bien et aussi, malgré quand même aussi les petits trucs qu'on peut prendre comme problème, comme pouvant avec en bref, vous supportez la vie bien. Bref, nous supportons, même sur le terrain,
nous supportons. Donc, je tiens donc à vous rappeler, le journaliste n'a pas aussi trouvé de problème en tant que tel. Donc, je suis... Alors, le journaliste n'a pas de problème. Cette année, il y a eu tout de même des actualités. Il y a des journalistes qui sont sortis de prison. Mais bon, pour sortir de prison, il faut entrer en prison. Il y a eu des journalistes qui ne sont pas entrés en prison, mais qui sont entrés dans des cages. Et quelle est la situation réelle des journalistes? La situation réelle est réelle. Parce que moi, je vous dis et je vous répète, je vous dis, parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Oui. Le proverbe israélo-palestinien qui dit Njamdo wala na maboblo njam. Njamdo dibidi njam. Njam dibidi mewo njam. Ce qui veut dire derrière un journaliste qui a construit avec le salaire de 40 000 se trouve un homme politique. Je vais vous expliquer ça autrement. Okay. Les journalistes sont libres. Libres et indépendants. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des siècles. Ceux qui sont passés dans ma piscine miraculeuse, il faut le préciser. Vous allez voir, je vais prendre je vais vous donner quelques échantillons des journalistes, n'est-ce pas, qui ont cette carrure et ce talent. C'est là qui part dans ma piscine miraculeuse. Lorsque vous voyez un journaliste, il y a ainsi des journalistes là dehors, il a les numéros de tous les ministres. Il envoie les petites aller draguer les ministres. Les petits films, ils envoient que je pense que ton nom a été sorti dans ce genre d'histoire. Les petits films envoient... Ce sont mes collègues, je les connais, voilà. Mais je ne sais pas. J'étais à l'hôtel, tel avait terminé, voilà les photos. Lui prend donc les photos et il part demander l'audience. Le expert du ministre dit, le ministre arrive au travail le lundi à 13h. Vous allez, il ne vous reçoit pas. Et il dit au ministre que c'est très, très compliqué. Il doit me recevoir. Il montre les photos. Il part faire le chantage, le ministre sort 10 millions, il dit qu'il va faire les photos, il pas. Voilà un journaliste libre et indépendant. C'est ça la liberté. Et il y a une autre type de liberté. Il y a une autre forme de journalisme que le marabout impose, endoctrine et imprègne. C'est là qui vient se noyer dans ma piscine miraculeuse. Par exemple, quand vous voyez un journaliste dire Paul Biya doit partir, vous pensez qu'il dit ça parce qu'il n'a pas peur de voir ses enfants grandir. Il dit ça parce qu'il est motivé. Il a ses motivations et il prend son argent et son travail, c'est de dire, c'est ça le journaliste, c'est ça l'indépendant. Par exemple, vous allez voir un journaliste qui dit, comme vous voyez là, le pays se porte bien. Alors que dans son pays, dans son village, tout le monde est mort du choléra à cause de l'état de l'eau. Il dit que le pays se porte bien. Vous pensez qu'il est motivé par quoi? C'est l'indépendance, c'est la liberté. Les journalistes aujourd'hui qui sont bien évidemment libres, qui parlent dans la piscine miraculeuse, le démontre à suffisant. Vous allez voir qu'au Cameroun seulement, nous avons où c'est 4000 presses. Et il y a Elève Zamba presse. Et il y a tu me fais ça, je te rends presse. Et tous ces presses, l'État regarde, l'État observe. Vous pensez que l'État laisse ces presses parce qu'il ne peut pas mettre la dictature? C'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Alors, et je pense qu'il faut un blindage à certains. Il y a des journalistes là qui veulent faire le travail. Ils disent qu'ils veulent faire un travail raisonnable. Ils font les papiers, ils disent qu'ils ont appris la déontologie, avec l'odontologie à l'école. Ils sont pauvres. Ils ne peuvent pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer avec ta déontologie et ton odontologie que tu as appris à l'école. Voilà. Parce que je vais vous dire... pour chuter, je suis rapidement. Je vais vous dire que l'odontologie et la déontologie que les journalistes viennent nous parler ici. Constatez ces journalistes, ils ont les mêmes vestes. Ils marchent à pied, ils sont arqués, les chaussures sont déjà... Voilà. Alors, monsieur le consultant, vous êtes tout le temps sur les plateaux télé, vous êtes tout le temps avec des journalistes, vous côtoyez les journalistes sportifs aussi. Comment se porte la situation du journaliste du point de vue d'un consultant? Non, la situation se porte assez bien. Assez bien parce qu'on a aussi dans notre système une façon de faire. La façon de faire nous rappelle toujours d'être prudent, d'être à l'affût de l'info. Voilà, on se souvient très vaguement du coup de tête reçu et qui a produit des millions. Ça, c'est aussi une façon de faire. Voilà, dans le monde du sport, c'est aussi une façon de faire. On se rappelle aussi des situations de glissement qui nous ont fait remarquer. On a signalé ça très tôt et ça nous a aussi valu quelquefois des situations un peu compliquées. Donc ça, ce sont des façons de faire. Et de façon générale, on s'entend bien, on s'en sort pas mal. Même comme il y a des petits gens là qui veulent
nous embrigader dans un système qu'on ne comprend pas. Nous sommes libres de prendre le choco. Nous sommes libres de prendre le choco. Et quand on prend le choco, on assume ce qu'on dit. Oui. Ça veut dire que je suis libre de dire que le coach n'est pas bon. Et quand je le dis, je l'affirme parce que j'ai déjà reçu mon choco. Le choco venant d'un autre coach qui veut la place. Oui. Donc c'est aussi ça la liberté. Monsieur le modérateur, il faut mettre de l'eau dans le moulin de ce consultant. Et il y a, mais j'avais précisé quelque chose à mes journalistes. Oui. Quand vous partez filmer, dites au caméraman de filmer tous les gestes sur le ministre, même si le ministre est en train de gâter, mettre les doigts dans les narines. Vous filmez. À la fin, s'il n'y a pas le euro, c'est qu'il a appelé le choco. Vous dites, monsieur le ministre, vous montrez seulement là où il met les doigts dans les narines, là où il bégaye. C'est ça que vous faites passer à l'antenne. Vous mettez là où il a dit que le pays se porte mal. Vous mettez ça à l'antenne. Et s'il insiste, vous dites que monsieur le ministre, vous êtes schiste. C'est pourquoi vous allez sûr qu'il y a des ministres qui sont schistes. Quand je regarde ma piscine là, tu vois sûr que tel ministre est schiste. Jusqu'à quelqu'un est venu m'a dit que honorable Tchébal est schiste. Mais lui, je connais quand même qu'il est schiste. Qu'il est schiste. Alors, honorable Tchébal, justement, les journalistes, vous les connaissez, vous les côtoyez au quotidien. Qui les côtoie? Peut-être. Dis que les journalistes me côtoient. Ah, vous les soudoyez. Vous les soudoyez plutôt. Vous les côtoyez pas, vous les soudoyez. Est-ce que vous avez déjà soudoyé des journalistes? Ce sont mes vigiles. Ils sont mes vigiles. Oui. Est-ce que vous avez déjà soudoyé un journaliste? Quand j'annonce mon arrivée à Tchesso, par exemple, ou à Tonkon dans mon fief électoral, avant de traverser Tchemasem, n'est-ce pas, ils ont déjà tout encerclé ma maison? Monsieur, ce sont mes vigiles. Je vous dis, vous êtes mes vigiles. Hier soir, par exemple, on est en train de faire une petite réunion du parti. On est en train de faire une petite réunion du parti pour parler des élections législatives 2019. Les journalistes sont seulement en bas de la maison. Ils sont seulement... Quand je les appelle vigiles, c'est parce que quand tu veux pisser, tu vois un journaliste placé. Wow, cheval, quand tu es parti à l'Assemblée, tu as mangé le haricot en face au lycée de Leclerc. Que j'ai traversé, moi, député, je peux manger le haricot. Comment un journaliste... Attends, un journaliste peut dire... Vous avez quelle preuve? J'ai les preuves, honorable. Si vous vous amusez... Comment un journaliste peut dire qu'un député qui gagne suffisamment sa vie avec les quincailleries, les micro-projets et tout ça, je traverse la route pour manger le haricot. Et il dit que quand je mange le haricot, c'est parce que je veux partir à l'Assemblée pour oublier les choses que les gens sont en train de dire parce que je veux dormir. Je n'ai jamais dormi à l'Assemblée. Mais vous dormez ici, honorable. Vous avez dormi ici. Il n'a jamais dormi. Il faut sortir un papier. Il faut sortir un papier. Quelqu'un ne peut pas se reposer. Les téléspectateurs aussi ont leur mot à dire. Ces journalistes sont les affamés. Quoi? Affadia? Oui, vous êtes les affamés. Nous sommes les affamés. Ok, alors, salut à vous sur le plateau. Il n'y a pas de journalisme au Camer, mais de la comédie de l'information. C'est Alain de Douala qui nous dit bonjour. Alors, merci à tous ceux qui nous regardent du côté du Togo. Merci de contribuer à la thématique pour que nous puissions lire vos messages. Bonjour, vivre avec ce minimum de salaire relève de l'impossibilité. Néanmoins, il faudrait être sorcier pour proposer un tel salaire à vos prestataires. Voilà. C'est un point de vue d'un Camerounais. Il faut me voter. Bonjour mes amis, j'adore ce que vous faites. Les travailleurs africains font vraiment pitié. Ils sont obligés de faire des petits jobs, faire le mototaxi pour joindre les deux bouts. C'est un fidèle téléspectateur qui participe à l'évolution du monde. Bonjour à vous au plateau, très intéressant ce thème, il faut le dire, vraiment les travailleurs font pitié, surtout quand ils partent à la banque pour le salaire et ils font vraiment pitié. Comme solution, il faut qu'ils démissionnent tous, comme ça on va les remplacer. S'il vous plaît, dites au marabout que je veux passer pour consultation. Alors, Emmanuel depuis le Nord, merci beaucoup. Emmanuel, tu dois aller en Europe depuis, c'est ta grand-mère qui te bloque. Faut venir, je vais te bloquer ça. Alors, bonjour, une question pour le panel. Comment on fait pour rejoindre le PND du député? Voilà. Tu m'appelles sur mon numéro. Tu connais mon numéro. Voilà. Tu m'appelles sur ça. Voilà. Je t'inscris sur le parti. Pour ceux qui travaillent même, car le chômage bat son plein. OK. Alors, j'aimerais, avec le concours du réalisateur, s'il vous plaît, faire un dernier tour de table de 10 secondes. Parce qu'on ne peut pas affirmer autant d'énormités sur les journalistes, oubliant qu'il y en a qui travaillent, oubliant qu'il y a des journalistes qui au quotidien... Les journalistes de Canal 2, par exemple, ce sont des gens qui travaillent. On ne va pas le nier. Donc, il y a des journalistes qui se donnent à leur tâche et qui restent professionnels et qui ne prennent pas de per diem. Le seul journaliste qui a bien travaillé sur mon visibilité, c'est moi. C'est Ghislain Pierre-Sono. Toi, tu as fait quoi? Avec Arnaud Gefak, le seul. C'est Ghislain Pierre-Sono. Le seul, ils sont déjà deux. On ne peut plus dire le seul. C'est le seul. Ils sont deux. Qui a travaillé bien sur mon visibilité. Oui. Sans eux, je pouvais perdre les élections
sont dans mon fief électoral. Ce genre de messieurs, s'il vous plaît, ce genre de petits on ne peut pas nier qu'il y a des journalistes qui travaillent bien dans ce pays. C'est quoi? Jean-Pierre est son nommé à l'Assemblée. C'est bon, on vous a compris. Oui. J'ai envie de faire quoi? J'ai ce truc, hein. Oui. Je diffuse ça en direct. Sur Facebook, tu as publié, ça a changé quoi? S'il vous plaît, on est quand même d'accord qu'il y a des journalistes qui travaillent bien dans ce pays. Oui, nous sommes d'accord. Comment? Nous sommes d'accord qu'il y a des journalistes qui travaillent bien dans ce pays. Oui. Lorsqu'il finit de couvrir un événement, on lui donne 50 000, il ne prend pas. Il dit au ministre que monsieur le ministre, on manquait. Vous avez les milliards, on connaît, j'ai les preuves. Vous ne pouvez pas dire que vous me donnez 50 000 après avoir couvert. Il fait un bon travail. Et il y a des journalistes qui travaillent également très bien. Je ne peux pas donner les noms ici parce que les journalistes là sont mes amis. Oui. Lorsqu'il part couvrir un événement, même sur le DEI, il dit que donnez-moi les permis. Parce qu'il y a un qui est parti couvrir le DEI d'un député. Il a oublié que c'était le DEI. À la fin, il a dit, le chef de famille, j'ai pas de gens. J'étais là. On lui dit, au revoir, monsieur. C'est moi qui lui ai donné même 10 000. Oui, au revoir, comment c'est moi qui lui ai donné 10 000. On lui dit que c'est le DEI. Il a fait tellement de bougons là-bas à Barida. Monsieur le consultant, vous allez quand même rejoindre cette lancée. Il y a quand même des journalistes qui font bien leur travail dans ce pays. Oui, il y a des journalistes qui travaillent bien, qui font de bons papiers, qui les avantagent, et qui avantagent la cause sportive. Donc ça, quand ça c'est fait dans ce sens-là, non, ça marche. Ça marche. Et on couvre toujours les petits éclats, les petits dégagements là, les petits dégamages, jusqu'à ce qu'à la fin, on se trouve 11 devant 11. Voilà. Bloqué. Alors, nous saluons tous ces journalistes qui, au Cameroun, au quotidien, donnent du leur pour faire grandir ce métier. C'est important. Battez-vous, on vous donne l'argent. Ne prenez pas. Vous faites quoi avec l'argent? Si vous avez votre chancy mis à la fin du mois, c'est bon. Ça va vous aider. C'est tout. Alors, mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite transition, tout en disant bonjour au docteur Mowebse qui nous regarde. C'est un plaisir. Petite transition et nous revenons avec la dernière thématique de cette émission. Les journalistes ont... Nous sommes de retour sur le plateau. Et oui, nous abordons la troisième thématique, monsieur le consultant Guy Moussongo. Vous êtes très concerné ici. Nous parlons de la CAN U17 2019. Oui. Les Lionceaux règnent à nouveau, monsieur le consultant. Oui, il règne à nouveau. Ça faisait 16 ans, je crois, oui, plus de 16 ans que les petits n'avaient pas fait autant de bons résultats. Mais il faut dire qu'ils ne pouvaient pas bien faire les résultats à cause du tramol, à cause de leur établissement scolaire. Je vais parler du lycée de Dedo, par exemple. Quand un enfant Ils n'ont pas tous fréquenté voilà, quand un enfant fréquente dans un lycée comme ça, là, où il n'y a pas la pratique du sport, il y a plutôt la pratique de la lutte sportive. Donc, c'est un peu dangereux pour les résultats. Donc, mais on sent qu'avec le coach Libye, ils ont été à l'abri de ce genre de situation et ils ont fait les bons établissements qui ont permis ces établissements-là d'avoir un bon niveau et surtout avec la Je ne peux pas vous permettre de vous placer à la télévision et de positionner un établissement comme mauvais. Ce n'est pas pour une situation qu'on saurait positionner le lycée de Daïdo comme un mauvais établissement, fondamentalement. Donc, il n'a pas ses cousins qui se font aussi comme ça. Non, il y a des pratiques, les pratiques sont présentes dans pas mal de lycées. Ah, ok. Ouais. Mais ça, c'est la précision. Je suis en train de travailler sur ça. Exemple, On partit en train de travailler sur l'éradicalisation, de la drogue en milieu scolaire. On partit, le PND est en train de lancer un programme de campagne. Monsieur le modérateur, je pense qu'il s'agit là d'un problème théorique. Oui. Et je pense qu'il faut être pragmatique. La pratique ne se passe que dans la piscine miraculeuse. Je vous rappelle que je sors de l'Inde. Ce que j'ai fait là-bas est philanthropique. Ton petit doctorat que tu as eu en Inde, tu fais le boucan avec. Oui. Et au moment où je vous parle, vous avez vu, est-ce qu'il y a un championnat de moins de 17 ans au Cameroun? Non. Ah, je suis l'actualité sportive. Comment voilà. on donne l'argent là-bas? Il n'y a pas un championnat. Les quelques rares rebelles qui veulent faire des centres de formation, ils veulent faire, j'éteins tout ça avec les impôts. Oui. Et moi, le marabout, j'ai dit, ces jeunes de moins de 17 ans vont gagner cette canne, même si on n'a pas de championnat. Le résultat est là. Après avoir démontré qu'on peut gagner une canne au Gabon, sans véritable formation, avec des joueurs qui étaient comme ils étaient, on a gagné. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Oui. Je vais dire ce soir que cet après-midi, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous savez pourquoi? Non. Tous ces efforts du marabout, je ne suis pas payé. On ne m'a pas payé depuis. Depuis hier, il m'envoie les messages, on ne m'a pas payé. J'ai fait le miracle, on ne me paye pas. Qui devait te payer? J'ai fait le truc, on ne me paye pas. Vous-même, quand vous êtes content avec la canne là,
Vous dites que vous avez travaillé quoi? Non, on a travaillé. Vous avez travaillé parce qu'on a éliminé. Vous avez travaillé quoi en aval? On a éliminé les tournois interscolaires. Oui. Ça, c'est un travail. Supprimer tous ces petits trucs-là, ces petites réunions de jeunes là, c'est aussi un travail. Mettre en parenthèse les bientôt même la FENASCO, ça va pas. Non, même jusque le marabout ne connaît rien sur le sport. Oui. Vous voyez, et ça, c'est un travail de longue haleine. C'est depuis le C'est la réalité réelle que nous avons vécue. Mais il y a un truc qui va se passer. C'est un mauvais consultant. Et il y a un truc qui va se passer parce que, comme on a gagné là, si le Cameroun, si le nouveau président de la fédération camerounaise de football ne vient pas me voir, je vous rassure qu'on va rentrer au premier tour à la CAN. Je vous dis ça, mes esprits sont déjà pointés. Tout ça je pour ton bloque argent. tous les attaquants. Bon, voilà. Merci Alors, de me voir, monsieur le député, avant de discuter avec Ouais. vous, monsieur le journaliste Lablab, les Lionceaux règnent dans quelles conditions? Vous qui êtes tout le temps à l'Assemblée. Vous qui êtes tout le temps, les Lionceaux règnent dans quelles conditions? C'est d'ailleurs le message d'un téléspectateur, je peux vous le lire. Les Lionceaux règnent, certes, mais dans quelles conditions? Le football jeune n'existe pas au Cameroun. Des centres de suivi de ces jeunes non plus. Au final, C'est parce ces jeunes que- seront abandonnés à Je eux-mêmes. n'aime pas dans les questions. Les Lionceaux. Je vous dis que c'est moi le Attendez, marabout qui c'est à travaille. moi qu'on a posé la question. Oui. Les Lionceaux, respectez mon humidité parlementaire quand même. Ton humilité, Je vous ai dit, il y a 2 semaines sur ce plateau, Oui. que les gens ont trop saboté mon ami. Seydou Mbonjoya. Oui. Les gens ont dit non, il a fait un mauvais choix sur le coq, il laisse le Pouma pour choisir le coq. Je vous avais convaincu, stationné. Je vous avais convaincu C'est ça. le jour-là. C'est ça. Je vous avais convaincu le jour-là que Mbonjoya Seydou, c'est quelqu'un, c'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait. Oui. Parce que nous-mêmes à l'Assemblée, on l'avait choisi. C'est pas qu'on a fait le vote. C'est que nous, les députés, on a choisi le mettre là-bas. C'est pour ça qu'on a envoyé un député pour être son adjoint. Oui. Oui, aussi soit celui que vous dites qu'il est suisse alors qu'il n'est pas suisse là. Uh-huh. Bon, un suisse ne peut pas être député parce que pour être député, il faut être camerounais. Tu comprends? Il n'est pas suisse. Bon, maintenant là, j'ai dit à Bonjour Seydou que comme j'ai manigançonné, Oui. pour que tu pars à la FECAFOOT, ne perds aucune compétition. Donc là où il est en train de... Maintenant, il a fait une erreur. Attends, Marabout, attends. Quand il partait pour prendre le trophée, il a fait une petite erreur. Tu as vu? Je lui avais dit que ne mets plus le ministre là à côté de toi. Il dit que c'est ma tutelle, c'est ma tutelle. Quand il arrive pour prendre le trophée, comme l'autre a les rancunes, vous l'appelez quoi? Celui qui est à la CAF C'est là. pas moi qui l'appelle. Celui qui est à la CAF. C'est toi qui l'appelles. Ama a dit que non. Dis au professeur Molek de rentrer. Il n'a pas droit sur le trophée. Le trophée, c'est pour les présidents de confédération. Moi, j'étais assis sur la tribune. Tu n'as rien compris. J'étais assis sur C'est la moi tribune. qui, c'est grâce à mon esprit. Non, c'est l'Assemblée. Il a fait, il a changé son bureau. Il a changé jusqu'au tapis. Donc, il n'était pas Il ne m'a pas, il va prendre le passé pour payer dans son bureau depuis qu'on l'a installé. Et il part pour prendre le trophée de la CAN. C'est C'est le comme début. ça que Ahmad a dit que non, reste. Il a fait sa main comme ça. J'étais assis sur la tribune. Moi-même, je pouvais descendre parce que Mbombo Seydou, c'est mon ami. Il pouvait arriver et dire que non, voici Cheval d'Afrique, l'un des députés les plus puissants après Kaba Ege Dibri. Tu comprends? Alors, vraiment, il dit ouais, le journaliste est en train de s'agiter. Tu n'es pas journaliste, tu n'es pas C'est connu. le marabout qui avait travaillé. L'un des députés On n'a les pas plus dit au puissants ministre que. après Kaba Ege Dibri. On a dit au ministre que le président de la FECAFOOT lui a dit monsieur le ministre, le président de la CAF, il dit que vous devez vous arrêter. J'ai ri ça. Il dit que, dis-lui que c'est le ministre, c'est moi le ministre des Sports. C'est moi qui dois quitter la CAF. Ahmad a dit que non. Le président Ahmad a dit que dis-lui que ce n'est pas le gouvernement ici. Et juste le gouvernement de la FIFA. Je le gouvernement de la FIFA. Et monsieur le président de la FECAFOOT a dit, monsieur excellent, monsieur le ministre, je m'excuse d'une demain. Rentrez vous asseoir là-bas. Vous aussi Alors que respectez quand moi il se ici, levait, j'ai arrêté son veste. Oui. J'ai arrêté son veste. J'ai dit, moi, ne te lève pas. Moi, il a dit, je suis professeur de philo. Là, tu as seulement un petit doctorat à l'université de Troncon. Vous voyez qu'un petit doctorat est sage plus qu'un professeur de philosophie. Après, c'est un Tu ministre. vois? Et donc, après, c'est un ministre. Il a touché le trophée et on respecte le ministre. l'aéroport. Alors, je me tourne vers vous, monsieur le journaliste. Est-ce que vous avez aussi vécu cette scène? Ou alors vous n'avez pas eu la Tu lis crise? quoi? Ouais, monsieur le journaliste, est-ce que vous avez vécu cette scène aussi?
ou alors vous n'avez pas eu l'accréditation? C'est-à-dire, vous savez, nous les journalistes d'abord indépendants, nous sommes très indépendants et en plus de ça, nous sommes sur le terrain. J'ai compris pourquoi tu as refusé de t'asseoir là-bas. La boisson. Moi, je suis d'abord un journaliste exemplaire. Moi, je ne bois pas. Moi, je ne bois pas. Et comment tu parles comme ça? Quand moi, je suis en train de rire, monsieur Honorable, monsieur Honorable, avec le respect que vous dois, je crois savoir, par moment, parfois, il faut faire très attention. Oui. Ah oui. Répondez à la question, s'il vous plaît. Répondez à la question. Alors moi, je pense que ceux qui sont en train de raconter là, ils sont en train de blaguer. Moi-même, j'étais sur le terrain quand cela s'est déroulé. Oui. Nous avons les preuves contre. Alors, monsieur mon collègue, si tu aimerais, je te passe d'abord les preuves avant que tu ne fasses la diffusion, juste après. Et tu demandes combien? Ah oui. Tu demandes combien? Je ne demande rien. L'autre jour, tu viens à la maison, on me dit non, comme ta femme est mère, je vais te saboter dans la presse. Donne-moi 3 millions pour qu'elle ne dise pas que c'est ta vraie femme. C'est ma femme. Elle n'est pas camerounaise pour être mère. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Un vrai plaisir de vous suivre. Mais mesdames et messieurs, technicien, coupez les micros. On ne peut pas lire les messages des téléspectateurs. Vous continuez à bavarder. C'est votre plateau. Une personne ne parle pas à la fois 2 fois ici. J'ai le pouvoir. J'appelle Emmanuel. Là, on t'enlève là où tu es placé. Le sport verbal. Bonjour à vous, un vrai plaisir de vous suivre depuis le Togo. Dites au marabout comment ma vieille tante sorcière du village veut ma mort, donc j'ai besoin de son aide. Je vais la localiser dès cet après-midi. Bonjour à vous, un plaisir de vous suivre depuis le Togo. Dites d'accord, il a écrit, du moins il a écrit 2 fois ce message. Merci pour vos sympathiques messages. Bonjour marabout international tout-puissant, est-ce qu'on peut compter sur toi pour que le Cameroun remporte la CAN 2000? Si on fait les arriérés des 2 CAN que j'ai déjà donné au Cameroun. Voilà, c'est la honte des travailleurs camerounais, prophète. Voilà, c'est la honte des travailleurs camerounais. C'est tout simplement le message à nous envoyé par un fidèle téléspectateur de Comédie Presse. Merci à vous. Bonjour à vous sur le plateau. Les travailleurs africains souffrent vraiment. C'est un message d'un téléspectateur. Bonjour, monsieur le modérateur. Demandez au marabout de nous donner son proverbe espagnol. Karel de Misoké. Le proverbe espagnol est clair. Il dit « Mokorva, mapamba, makepihina ». Mosurva, mapamba, makemehena. Omormando, oporremanando, omorimando, osorimando, omerimando. Yeah, campagna reserve. Cristiano Ronaldinho, Okunamelo, Obiangimamado. Yeah, c'est Manavelle. C'est ce qui veut dire. Ce qui veut dire, très rapidement. Quand tu vois un employé souffrir, c'est que l'employé souffre. Bon, Toc Toc Bo, pour la liberté de la presse, il faut respecter les droits et les devoirs des journalistes. Droit, faire la talakou des personnalités, recevoir les gombos. Devoir, saboter ceux qui ne faraudent pas. Voilà ainsi garantie la liberté de la presse. MGM de Bounamou Sadi. Serge Boma demande si vraiment il y a la liberté de la presse au Cameroun. En tout cas, on a déjà répondu à cette question. Bonjour à vous. À propos de la liberté de la presse au Cameroun, je dirais que les journalistes camerounais ne sont pas libres parce que ceux-ci heurtent encore sur de nombreuses difficultés. C'est Junior depuis la ville de Lou. En France, mais on enchaîne même les canards. Il y a le canard. Les journalistes sont les bons menteurs. Voilà. Merci. C'est un téléspectateur. Merci beaucoup au professeur Aïna et à l'honorable Thiebal, à Guy Moussongo et à Lablab, le journaliste indépendant. Je ne saurais finir sans dire bonjour à monsieur Serge Poulet, l'homme même qui contrôle, qui maîtrise même la situation du vrai poulet. Et je ne saurais finir pour dire bonjour à tous les militants. À tout au révérend Frédéric. Bonjour à ma femme, bonjour à Sophie. Mesdames et messieurs, nous avons été contents de vous avoir sur ce plateau. Samedi prochain, ce sera un autre samedi. De nouvelles thématiques, nous serons encore là. Et oui, restez fidèles à Canal 2 International et à ses programmes. Si vous avez préparé chez vous, n'hésitez pas. La nourriture, c'est la base. Invitez-moi. Excellent week-end à vous. Un honorable qui marche ainsi. Nous, on est partis. Le marabout vous rassure. Oui. Pour tous vos problèmes de gamme, de galère. Qui doit pouvoir? Venez dans ma piscine miraculeuse. Moderne, modernisé. Moi, j'ai fini depuis. Je ne parle pas sur votre micro. Venez voir ma piscine miraculeuse. Vous allez comprendre pourquoi le marabout. Honorable, j'ai votre mal. Jusqu'au bout, on va continuer. Bimoulé. Et en passant, monsieur le modérateur. Oui. Il vous faut le blindage. Le blindage. Vous me blindez pourquoi? Je vais vous blinder contre tous les attaques policières.
Même quand vous n'avez Demande aux téléspectateurs que s'il y a les gens qui ont fait le coquille, qui nous donnent leur position. Colette. Ils sont quand même Bon, le modérateur va manger les coquilles. de coquille. S'il y a les gens qui ont fait les coquilles, je localise une dame là, elle a fait les coquilles. Colette. On va aller directement. Je vais offrir une au marabout. Je m'en fous de la bière. Non, J'ai eu un bon gombo. j'avais arrêté de boire. Je ne bois La plus. J'ai dit que c'est la base. moi, je ne bois pas. C'est pour vraiment avoir les yeux. You saw where we're sitting now. You wait there. Let's finish our instant meeting. On peut essayer. Ladies and gentlemen, the Lord bless you. God bless you. This is Bonjour à tous, bienvenue à Méditons ensemble. Nous avons encore 15 minutes à passer ensemble ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.